cœur de la ville et on va visiter Peace and Love qui vont nous montrer un petit peu leur potager partagé. C'est assez impressionnant à voir. Du point de vue d'une maraîchère, les plantes elles sont juste magnifiques. Donc ils vont nous raconter un petit peu comment ils font ça. Je m'appelle Arnaud, je suis ingénieur agronome et donc je m'occupe de la ferme Pizenler-Tonaria. Et en gros, donc on est en plein milieu des tours de la dalle Beaugrenelle pour les habitants du quartier. C'est une ferme maraîchère qui produit majoritairement des légumes, on leur plante environ 70 fruits et légumes différents et que nous, on va entretenir. Ouais. Et eux, ils vont pouvoir venir récolter chaque semaine et ils peuvent venir aussi nous aider à planter. Donc ça, par exemple, c'est une passerelle. Ça, c'est une parcelle, ouais. Personne. Ça appartient à une personne. Qui la loue chaque mois. Elle la loue chaque mois, c'est ça. Ok. Et ensuite, elle peut venir quand elle veut pour dire, bah tiens, moi j'ai envie de ramasser mon fenouil. C'est ça, ouais. Ça, c'est du fenouil. Ouais, c'est du fenouil. Et il y a aussi ce qu'on appelle des bacs communs, donc tout ce qui est là, la barrière à gauche, et tout ce qui est aussi entre chaque parcelle. Ah oui. Et en fait, c'est des bacs où tout le monde peut venir se servir en fait. Ah d'accord, génial. Donc là, en fait, on plante sur chaque parcelle, on plante les mêmes plantes. Ouais. Et ce qu'on a en plus, ou si on n'a pas assez d'une certaine plante, on va les planter dans les bacs communs. D'accord. Et les gens peuvent venir se servir. On est sur le toit d'un hôtel, et cet hôtel a un restaurant. On a une partie des parcelles qui sont pour le chef du resto de l'hôtel. Il les utilise dans sa cuisine. C'est génial, donc il prend l'ascenseur, hop, il vient ici, il prend ses plantes et hop, il redescend et il cuisine. C'est super. En échange, on a la surface gratuitement et on propose du coup toutes les autres parcelles aux habitants du quartier. C'est hyper cool. Donc en fait, Peace and Love, il y a vraiment le côté peace. Au-delà d'être un jeu de mots pourri, il y a vraiment une signification. Le côté peace, c'est le côté agronomie, le côté rendement. Donc on a 71 emplacements par parcelle qui correspondent à autant de plantes qui vont être cultivées en même temps. Au total, il y a 60 espèces de fruits et légumes qui vont pousser chaque année. On a un plan de plantation annuel qui a été décidé en co-création avec nos clients. Donc en fait, tous les étés, on fait des réunions de co-création où on discute de tout ce qu'on va planter tout au long de l'année. On fait des votes, etc. Et été comme hiver, on fait pousser. En hiver, il y a plein de choses qui vont pousser. Il y a du fenouil, du chou-fleur d'hiver, du brocoli, de la mâche. Eux viennent tout le temps s'occuper de la récolte. On est là pour leur donner des conseils. Et nous, on s'occupe vraiment de l'entretien. Donc on plante, on entretient. Et eux peuvent venir nous aider. Ils sont là pour apprendre, etc. En fait, le but, c'est aussi pas mal de rationaliser. C'est-à-dire que sur un petit espace, il va falloir planter pas mal de plantes pour pouvoir avoir la production la plus productive, la plus efficace. Là, par exemple, une des problématiques qu'on a importantes, c'est sur tout ce qui est pigeons. En fait, on a énormément de pigeons qui vont. C'est pour ça qu'on a des filets pour protéger les plantes parce qu'ils viennent se servir. Ouais, voilà, c'est ça. On a aussi toute la problématique autour de l'irrigation. Parce qu'il faut venir irriguer jusque sur le toit. Donc on a des pompes qui irriguent avec des comptes à gouttes, des gouttes à gouttes, pardon, sur chaque parcelle. Pour le côté love, du coup, on essaye vraiment de recréer une communauté parce que c'est un lieu qui est vachement propice à ça. En faisant des ateliers, des animations, donc des ateliers de cuisine, des ateliers potagers. On essaye de leur apprendre, donc voilà. Maintenant, vous avez vos légumes, vous voyez comment ils sont faits, comment les conserver, comment ne rien jeter, comment bien tout cuisiner, comment découvrir de nouvelles choses. Et après, on fait plein d'autres types d'ateliers, des ateliers sur des thématiques environnementales, des ateliers durables, des ateliers bien-être. Il y a plein de choses, on est ouvert à tout. Et voilà, le but c'est que les gens se rassemblent un peu autour de ce projet. On a des gens qui viennent de la même tour, qui s'étaient jamais rencontrés avant et qui se sont rencontrés via le toit et qui sont devenus potes, quoi, c'est chouette. Parce que le but c'est aussi, c'est pas qu'ils reviennent et qu'ils viennent juste prendre leurs légumes. C'est aussi leur apprendre des choses, quoi. On a besoin de les rassurer sur le côté pollution. Donc clairement c'est quelque chose sur lequel on a travaillé comme beaucoup d'agriculteurs urbains. Donc on sait que nos fruits et légumes n'ont aucun souci, qu'il n'y a pas de métabolisation des polluants dans la fabrication des légumes. On sait que nos clients ils doivent rincer juste leurs produits à cause des particules, même si en altitude il y en a moins. Donc vraiment globalement dès qu'on leur donne ces discours-là, ils sont super rassurés. Et après au niveau qualité et goût, il suffit qu'ils goûtent et il n'y a pas photo, quoi. On a des plants locaux, bio, des variétés super sympas qu'on a sélectionnées, qui poussent de manière organique. Enfin voilà,
ils se posent même pas la question, une fois qu'ils ont goûté, ça va, tout est ok. Le fait de redévelopper des projets d'agriculture urbaine, ça permet de recréer un certain contact entre les citadins et la nature. Vraiment, on sait que de plus en plus de gens vont vivre en ville, et donc du coup je pense qu'avec des espaces un peu comme celui-ci, mais développés partout, on arrive à justement limiter le stress, etc. en proposant vraiment des espaces de vie sympas, mais sans pour autant délaisser les espaces à la campagne. Justement, ça passe par une meilleure communication, une meilleure éducation, etc. Et pas créer deux mondes différents, mais créer des mondes interconnectés. Je suis vraiment fier quand je vois que c'est les enfants qui sont les plus curieux et qui retiennent un nombre hallucinant de choses, quoi. Et vraiment, ils mettent la main à la terre, ils sont beaucoup plus motivés que les parents, ils veulent apprendre plein de choses, ils veulent découvrir quels sont les insectes qui sont bénéfiques, etc. Et donc ça, c'est vraiment moi ce qui me touche pas mal, parce que je me dis, c'est à cet âge-là qu'il faut vraiment en parler et qu'il faut vraiment essayer de les reconnecter avant qu'il soit trop tard, quoi. Et du coup, c'est même eux qui influencent après le comportement de leurs parents, et c'est là qu'on se dit, cool, on arrive à réinverser un peu la tendance.